Chers frères et sœurs, au début de cette homélie, j'aimerais me réjouir avec vous. J'aimerais, avec le soutien de la chorale et tous, que nous chantions ce chant que j'aime beaucoup. Il est roi, acclamons Jésus le Seigneur, il est roi. Nous allons chanter à vive voix pour acclamer le Christ notre roi. Je vois que ceux qui sont dehors aussi ont participé activement. Félicitations à vous tous pour ce chant qui touche nos cœurs. Que le Christ, chers frères et sœurs, règne toujours dans nos cœurs et dans nos vies. Bonne fête à vous tous. Au terme de notre année liturgique, nous fêtons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique B. Dimanche prochain, nous commencerons une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, l'année C. L'Église aujourd'hui nous propose de contempler le visage du Christ, roi de l'univers. Et comme nous venons de l'écouter tout à l'heure aussi, dans la monition d'entrée, au début de la célébration aussi, nous célébrons la journée mondiale de la jeunesse en communion avec l'Église universelle, en communion avec notre archidiocèse de Dakar, mais aussi en communion avec tous les diocèses du Sénégal. Le pape François propose dans son message aux jeunes une longue méditation sur le passage du livre des Actes des Apôtres. Et ce texte nous dit « Lève-toi, je te prends pour témoin de ce que tu as vu. » Car le pape François est bien conscient, et lui-même il le souligne, pour se relever, le monde a besoin de la jeunesse. Le monde a besoin de la force de la jeunesse, de son enthousiasme et aussi de sa passion. Chers frères et sœurs, nous avons le devoir aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle, de prier pour tous les jeunes du monde entier, de prier pour tous les jeunes de notre Sénégal, de prier pour tous les jeunes de notre archidiocèse et en particulier pour tous les jeunes de notre quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco, afin que le Christ roi soit toujours cette lumière qui guide et oriente leurs pas. Alors, chers frères et sœurs, célébrer la fête du Christ roi de l'univers nous pousse à nous poser des questions. Qu'est-ce que nous célébrons exactement? La question de la royauté du Christ apparaît tout de suite dans l'interrogatoire de Pilate soumis à Jésus. Et Jésus essaie de répondre sans ambiguïté. Je crois que son message a été clair. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit, « Ma royauté ne vient pas d'ici. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Chers frères et sœurs, la royauté du Christ que nous célébrons aujourd'hui diffère d'avec celle de notre monde, où cette royauté rime avec le luxe et les richesses matérielles, la gloire et les honneurs, la force et la puissance. Jésus est roi, bien sûr, mais roi à la manière de Dieu. Un roi humble, un roi serviteur, un roi ami de la vérité, mais aussi un roi ami de l'amour. La fête de Christ roi nous rappelle donc, chers frères et sœurs, que la puissance véritable du Christ roi
réside paradoxalement dans l'abaissement et dans le don de soi, dans l'amour et dans l'humilité. Alors, chers frères et sœurs, je crois que pour percer aujourd'hui le mystère de cette royauté du Christ, il nous faudra renoncer au code du monde d'aujourd'hui et accueillir un autre langage. En effet, la dignité royale du Christ ne se manifeste pas d'abord dans les faces et dans l'éclat, mais elle se révèle à nous sur la croix. C'est dans le langage de la croix, chers frères et sœurs, qu'il faut comprendre la royauté de Christ. Jésus-Christ est roi de la terre et roi du ciel. Le marchepied de son trône, c'est la croix. Le marchepied de son trône, c'est la croix. Et la mort par amour du monde et de toute l'humanité, mais aussi de tout un chacun de nous. C'est bien ce que l'évangéliste essaie de nous montrer dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter tout à l'heure. C'est la toute-puissance de la croix, la toute-puissance de la vérité, la toute-puissance de Dieu qui nous sont révélées aujourd'hui dans cette fête, dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter. Une toute-puissance de vérité qui n'exclut pas, mais qui accueille tous les hommes et femmes de bonne volonté, tous les hommes et femmes de vérité, tous les hommes et femmes des peuples et nations. C'est pour cela que nous sommes en communion profonde aujourd'hui avec l'Église universelle, parce que nous avons un seul et unique roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, la royauté de Christ n'est pas décidément de ce monde, car ses valeurs sont celles du royaume à venir. À la suite du Christ, en tant que chrétiens baptisés, nous partageons aussi cette royauté du Christ. En tant que baptisés, nous partageons cette royauté du Christ. Mais cette royauté nous invite à l'humilité, du service et de la vérité que notre monde a tant besoin. Cette royauté nous invite à la vérité d'un amour qui se donne, d'un amour qui s'offre pour le salut de tous. Oui, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre à la manière de Jésus, dont la vie n'est rien d'autre que service dans l'humilité. Servir et servir jusqu'au don total de sa vie. C'est le grand message que Jésus nous laisse aujourd'hui en cette solennité du Christ roi. Alors, chers frères et sœurs, laisser le Christ régner dans nos cœurs, c'est accueillir les talents qu'il nous offre, c'est partager son amour, c'est le reconnaître dans notre prochain, c'est nous mettre au service de Dieu et des autres par amour. De cette manière seulement, nous participerons à la construction du royaume de Dieu à travers des gestes concrets. Alors, chers frères et sœurs, hier en préparant l'homélie, je me disais que cette solennité du Christ roi de l'univers ne devrait pas nous aider à comprendre la royauté du Christ, mais à nous impliquer davantage dans notre vie de baptisés. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités à participer à cette construction du royaume de Dieu. Le royaume de Christ est là lorsqu'on travaille à ce que tout homme lui-même soit respecté dans ses droits et dans ses devoirs. Lorsque l'on porte le souci des plus défavorisés, des plus démunis, nous sommes en train de construire le règne de Dieu. De ceux qui sont aussi blessés par le mal et aussi par les événements de la vie. Le royaume de Christ est là lorsqu'il y a des artisans de paix qui se rencontrent, qui dialoguent, qui s'écoutent, qui s'aiment, se pardonnent et qui veulent avancer. En ce moment, chers frères et sœurs, nous sommes en train de construire le royaume de Dieu. Le royaume de Christ est là lorsque les hommes se mettent en état de service vis-à-vis des autres, un service en vérité, afin que le monde soit plus beau, afin que le monde soit plus humain. Lorsque les institutions privées ou publiques sont vraiment au service de l'homme, de tout l'homme, mais aussi de tous les hommes. Alors, chers frères et sœurs, le royaume de Christ est là lorsque des hommes donnent leur vie pour les autres, comme l'ont fait le Christ, et aussi beaucoup de parents que nous pourrons citer, tant de chrétiens qui ont manifesté ce témoignage tout au long de notre vie. Tout à l'heure, nous allons recevoir les représentants des différentes entités qui vont faire leur engagement au début de cette année pastorale. Chers frères et sœurs, être chrétien, c'est essayer d'identifier notre vie aux valeurs de l'Évangile,
de nous engager à mettre en valeur cet enseignement du Christ d'aujourd'hui. Nous allons prier pour toutes les entités de notre paroisse, pour que la communion, la paix et la fraternité puissent exister, afin que, unis, nous puissions ensemble construire ce grand projet que nous avons ensemble, le projet de notre Église. Mais construire le bâtiment ne suffit pas. Il faut que d'abord nous construisions nos relations interpersonnelles. Que le Christ roi de l'univers nous y aide. Demandons au Seigneur qu'en partageant cette Eucharistie, nous soyons dès maintenant, par notre foi et notre amour, les témoins et les artisans de son royaume. Nous le lui demandons, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Est-ce que nous pouvons reprendre ensemble le chant, cette fois-ci avec beaucoup plus de joie? Il est roi. Il est roi, acclamons Jésus le Seigneur.